plus haut. Levé, cœur ouvert, grand comme le ciel. Seigneur, nous t'élevons, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms dans ma vie, que les autres noms, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh Jésus. Oh Jésus. Prends ta place au milieu de nous. Prends ta place dans nos vies. Prends ta place dans nos cœurs. Prends ta place dans cette église. Choisis la meilleure que tu veux. Et la zibrinda landa la braille sous l'âme lebrea. Malu zibrindi lihimaya silata la maya kilende lebre. Jalouse mende lebrea sous salabay. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus
prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Merci Jésus. Que toute l'honneur et que toute la gloire te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus. Parle-nous, Seigneur. Fais-nous du bien ce soir. Donne-nous de connaître la croissance spirituelle. Merci, Seigneur, de nous parler, de nous enseigner. Et donne-nous de grandir en toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Mon thème, c'est la maturité spirituelle. Corrigez le thème sur Facebook, s'il vous plaît. Corrigez. Amen. Salut ton frère, ta sœur. Salut ton frère, ta sœur. Salut ton frère et ta sœur. Dans le nom de Jésus. Salut ton frère et ta sœur. Gloire à Dieu. Avant de commencer, j'attends que la communication corrige le thème. Enlevez un R. Amen. Gloire à Dieu. Qui est content d'être là ce soir? Gloire à Dieu. Alors c'est vrai que tu vas t'habituer à jeûner pendant 21 jours en début d'année. Je comprends que ceux qui fouillent la deuxième semaine là, ils sont peut-être low bat. Donc tu vas connaître ça. Dis avec moi la maturité spirituelle. Je me sens en forme ce soir. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je suis reboosté. Et ce soir, aujourd'hui, je vais parler de... Maintenant, je vais parler de la croissance spirituelle. J'ai parlé de la nouvelle naissance le dimanche. Ce dimanche-là, cette semaine, je parle sur la croissance spirituelle. Et je prie que nos amis de la technique ne soient pas attaqués pour ne pas perdre le message. Amen. On va lire la parole de Dieu. C'est un jour d'enseignement. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. 1 Pierre 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 2 verset 2. Vous y êtes, hein? 1 Pierre 2, le verset 2. I can't feel your touch. Je parlais de la croissance spirituelle. Permettez-moi ce soir de vous parler un petit peu de la croissance spirituelle. 1 Pierre 2, 2, la Bible dit: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Matthieu 13, 24 à 30. Matthieu 13,
Matthieu 13, 24 à 30. Je répète, Matthieu 13, 24 à 30. Lisons. Jésus, il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent: que veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en l'arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur d'arracher d'abord l'ivraie et lier-la en gerbe pour la brûler, mais amasser le blé dans mon grenier. Matthieu 25, 31 à 32. Matthieu 25, 31 à 32. C'est le surnaturel. C'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Nous le voulons en ce lieu. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Amen. Alors mon thème de la semaine jusqu'à dimanche, je parlerai de la croissance spirituelle. Alors pour mieux parler de la croissance spirituelle, il est important de parler aussi de la croissance naturelle. La croissance spirituelle naturelle est une chose qui fait partie de la maturation d'un homme. On ne peut pas parler de croissance sans parler, de maturité sans parler de croissance. Et comme j'ai dit, j'ai commencé par la naissance. Après la naissance, il y a la croissance. Et la dernière semaine, nous parlerons de quoi? De la maturité. Je donne déjà les 3 chapitres. Mais je vais continuer. Et pendant toute l'année là, je parlerai de maturité, de croissance et de nouvelle naissance. Maturité, croissance, nouvelle naissance. Donc ce que j'ai dit là, c'est comme ça que nous allons travailler cette année. Nous allons beaucoup miser sur la maturité spirituelle. Amen. Quand les hommes deviennent matures, le pasteur travaille dans le repos. Et vraiment, nous allons parler de la maturité pendant toute l'année. Et pendant toute l'année, je reviendrai sur le message de la nouvelle naissance, la croissance spirituelle et la maturité spirituelle. Amen. Alors la première des choses que vous devez retenir, c'est que tout enfant normalement conçu et né doit connaître un processus normal appelé la croissance. Tout enfant normal, conçu de manière normale. Amen. Doit connaître la croissance. La croissance des enfants ne commence pas à partir de leur accouchement. Il commence dès le sein de la maman. S'il y a une chose que le mot croissance nous enseigne, qu'elle ne commence pas dès la naissance. Elle commence dès la conception. Donc c'est déjà à la conception que l'enfant commence à grandir. Sinon je risque de donner des centimètres qui n'existent pas. C'est combien de centimètres? À 1 mois, c'est combien de centimètres de grossesse? Ça, c'est tout petit. Ok. À 3 mois, il a quelle taille? C'est de la taille. C'est combien de centimètres? À 3 mois,
Les papas et les mamans qui ont déjà donné naissance, à 3 mois, vos enfants avec quelle taille? Parents africains. Amen. Donc la croissance ne commence pas quand on naît, pour ceux qui sont, pour les humains. La croissance commence dès la conception. Il y a des couples qui ont connu ce qu'on appelle le œuf clair. Donc ça veut dire que l'enfant ne grandit pas, n'évolue pas et on devait arrêter la grossesse. Il n'y avait aucune évolution dans le processus de la croissance. Tout ce qui n'évolue pas doit être détruit. Si les médecins ont prévu ça, tout ce qui ne connaît pas de croissance doit être détruit. Si vous ne grandissez pas dans votre vie chrétienne, vous serez arraché et jeté au feu. La Bible dit que tout arbre qui ne produit pas des bons fruits sera fait quoi? Coupé, arraché, puis quoi? Jeté. Donc toute personne qui ne connaît pas de croissance, parce que dans la croissance, j'en parlerai pendant l'année, il y a ce qu'on appelle porter des fruits. Un arbre qui croît doit porter des fruits. Si tu ne portes pas des fruits, en réalité, il y a eu un problème de croissance. Si tu plantes un bananier et que ça fait 2 ans, tu n'as mangé aucune banane du bananier, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas couper parce qu'il occupe la place inutilement. Alléluia. Alors l'apôtre Pierre dit dans sa lettre quelque chose de très fort. Il dit, comme des nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez. Comme des nouveau-nés. Il est en train de parler aux gens qui sont nouvellement convertis, aux gens qui connaissent Christ, aux gens qui viennent de recevoir Christ dans leur vie. Tu peux faire 10 ans à l'église, mais tu n'as jamais été un nouveau converti. Allez réécouter mon message du dimanche. Réécoutez mon message du dimanche. Mais écoutez, l'apôtre Pierre dit, désirez comme des nouveau-nés. S'il y a une chose que le nouveau-né désire, c'est le lait spirituel. Pardon, c'est le lait. Tout nouveau-né. Imaginez qu'un enfant de 2 jours, il pleure. Puis après on vous dit, donnez-lui la viande. Tout nouveau-né qui ne connaît pas de nourriture de son âge spirituel connaîtra des problèmes dans sa croissance. Alors la véritable question que je dois vous poser, vous savez, normalement dans les enseignements comme ça il faut écrire, hein. Vous n'écrivez pas, vous savez déjà ce que je veux dire. Tout nouveau-né désire le lait. Le lait. Un enfant qui ne croit pas, c'est un enfant qui a un déficit soit d'ADN, soit au niveau de la nourriture. C'est pourquoi on les appelle des fois des kwashiorkor, problème de malnutrition. Et c'est même dans le domaine spirituel. Quand vous n'avez pas une bonne nutrition spirituelle, vous connaîtrez un retard de croissance spirituelle. Alléluia. Alors, je voudrais dire quelque chose de très important, de très très important.
La croissance spirituelle n'est pas notre capacité à avoir des expériences spirituelles. Je répète, la croissance spirituelle n'est pas cette capacité que nous avons à avoir une expérience spirituelle. Mais la croissance spirituelle ressemble plutôt à notre capacité à ressembler à Jésus. Souvenez-vous, il y a un passage que je vous ai donné. Il y a un passage que je vous ai donné au début des enseignements. J'ai dit ceci dans Éphésiens 4, le verset 13 à 15. Laissez-le, c'est pas grave. Il fait froid. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. Donc de maturité. À la mesure de la stature parfaite de Christ. La mesure que nous prenons ici pour parler de la maturité, c'est quoi? C'est qui? C'est Christ. Ainsi, votre croissance vise à ce que vous puissiez de plus en plus ressembler à Jésus. Si vous ne ressemblez pas à Jésus, vous ne connaissez pas de croissance spirituelle. Et vous ne connaîtrez pas de maturité. Ressembler à Jésus. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu ressembles à Jésus? Est-ce que tu ressembles à Jésus? Est-ce que tu ressembles à Jésus? Les gens veulent ressembler à Jésus seulement dans l'onction, dans la puissance, dans les miracles, mais ils ne veulent pas ressembler à Jésus dans le caractère, dans l'amour, dans l'humilité, dans la sainteté, dans la prière. Amen. Alors grandir spirituellement, c'est d'abord ressembler à Christ, comme je dis. Grandir spirituellement. C'est-à-dire que quand tu grandis, arrangez mon son, quand tu grandis, tu as l'impression, la première des choses, c'est que ta croissance est fonction de la consommation de la parole de Dieu. La croissance est fonction du lait. Pourquoi? Parce que plus l'enfant prend le lait, ses os se fortifient. Plus l'enfant prend du lait, il passe d'étape en étape dans sa croissance, puis il se forme. Plus on lit la parole de Dieu, cette parole en nous nous transforme à l'image de Christ. Plus vous lisez les Écritures, plus votre cœur, votre âme, votre esprit, votre corps aura tendance à développer ce que vous mangez. Parce que ce que vous mangez en ce moment-là, c'est la parole de Dieu. Donc, cher ami, vous devez apprendre à manger la parole de Dieu, à vous nourrir par la parole de Dieu. Le prophète Jérémie dit: j'ai recueilli ta parole, je les ai dévorées. Le passage était un petit peu amer, mais quand elles sont arrivées dans le ventre, elles ont fait l'allégresse. Des fois, frères et sœurs, vous devez apprendre à faire des veillées de lecture de la parole de Dieu. J'ai été surpris d'apprendre qu'un homme avait fait 3 jours de jeûne et de prière. Et sa femme vient casser la porte
En fait, il ne savait pas qu'il était déjà en gêne. Et c'est après 3 jours que sa femme casse la porte. Il dit, mais pourquoi tu as cassé la porte? Il dit, mais ça fait 3 jours que tu as enfermé. Il dit, ah bon? Et pourtant, je viens de commencer la méditation sur Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Ça dit que ça fait 3 jours qu'il médite sans le savoir sur l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Veillez des Écritures. L'apôtre Paul pouvait prêcher toute la nuit. Toute la nuit. Donc ça veut dire que ses enfants étaient là pour qu'ils soient nourris spirituellement par la parole toute la nuit. Ceux qui ont des bébés, posez-leur la question. Un enfant peut téter toute la nuit. Toute la nuit. Parce que sa nourriture, la nourriture qu'il prend, est importante pour sa croissance. Si tu veux croître en 2025 et ressembler à Jésus, ne pas ressembler à un homme, mais ressembler à Jésus, le défi que tu as cette année, c'est un seul. Lis la parole de Dieu. Lis la Bible. Le lait spirituel. Commence par lire les évangiles. Lis les évangiles. Connaître la vie de Christ. Puis après tu lis les épîtres. Tu apprends. Et plus tu manges, plus tu fais quoi? Tu grandis. L'organe qui permet à l'homme de se nourrir, c'est la bouche. Et l'organe qui permet à son esprit, à son âme de grandir et de croître, ce sont les yeux et ses oreilles. Ne lisez pas la parole de Dieu seulement pour la lire, mais lisez-la pour que vous puissiez croître. Parce que votre croissance demain est fonction de ce que vous mangez et de ce que vous lisez aujourd'hui. C'est pourquoi tu dois aimer ta Bible. Il faut demander pardon à ta Bible. Parce que la dernière fois que tu l'as ouverte, c'est peut-être 6 ans. Ta Bible est trop propre. Ta Bible est trop propre. Ta Bible est trop propre. Amen. Et vous savez, on grandit pour un but. On ne grandit pas pour rien. Le but de la croissance, c'est quoi? C'est pour être prêt pour le salut. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Le but, c'est le salut. Dis avec moi, le but, c'est le salut. Et si tu ne grandis pas, ton éternité est en danger. Si tu ne grandis pas, ton éternité est en danger. Vraiment en danger. Sérieusement en danger. Comme j'ai dit, grandir, ce n'est pas avoir des expériences spirituelles. Parce qu'il paraît que même les enfants voient des choses. Grandir, c'est ressembler à Jésus. Croître spirituellement dans le monde des esprits, quand on croit, c'est pour ressembler à son maître. Quand on dit qu'un enfant grandit, c'est parce qu'il a toutes les facultés que ses parents ont.
Quand on dit qu'un chrétien a grandi, c'est pas dans le fait qu'il fasse beaucoup de veillées, beaucoup de sacrifices. Non. Ça, ce sont les effets de la croissance. Mais grandir premièrement, c'est la capacité que vous avez de ressembler à Jésus. Et je prie que cette année, que nous ayons Jésus comme modèle. Que nous ayons Jésus comme modèle. Jésus n'est plus le modèle. Jésus n'est plus le modèle. C'est le pasteur qui est devenu le modèle. Oui, tu peux être mon imitateur. Mais le modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est le modèle, personne ne va te juger. Toi-même, tu vas te remettre en cause et en question. Pourquoi il n'y a plus de remise en question? Parce que nous disons, le pasteur aussi c'est un homme. Mais nous regardons le pasteur, mais nous ne regardons plus à Jésus. Quand nous regardons à Jésus, nous sommes en train de croître. Nous sommes en train de croître. Pourquoi tu ne connais pas de croissance? Parce que tout simplement, tu as un problème de modèle. Et l'église d'aujourd'hui présente beaucoup les hommes de Dieu, au lieu de présenter Christ qui est mort et ressuscité pour ces hommes, afin que ces hommes soient transformés. Écoutez, les hommes étaient sauvés dans le désert parce qu'ils regardaient au serpent, non pas parce qu'ils regardaient à Moïse. Si nous n'avons pas nos yeux fixés sur Jésus, frères, nous serons confondus un jour. Parce que Jésus n'a aucun défaut. Jésus n'a aucun défaut. Les hommes ont des défauts. Mais Jésus n'a aucun défaut. Mais si nous sommes focus sur Moïse, un jour, nous serons déçus. Nous serons déçus. Nous serons déçus. Le but de notre croissance, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Le but de notre croissance spirituelle, ce n'est pas de faire d'abord des expériences spirituelles. Ce n'est pas d'abord de faire je ne sais pas moi quoi. Mais le but, c'est de ressembler à Jésus. Le but, c'est de ressembler à Jésus. Pierre n'était pas encore parfait. Mais même dans sa manière de régner Jésus, on pouvait sentir là, il parlait comme Jésus. Il pêche, hein, mais on sent, dans son mensonge, on sent maintenant que même le vocabulaire, il a tellement côtoyé Jésus que même le vocabulaire dans son péché. On dit, mais malgré que tu parles comme ça, mais tu étais avec lui. Il dit, non, mais je ne le connais pas. Mais, il dit, mais même ta manière de parler montre que tu as été avec lui. Faites attention, frères et sœurs. Si vous ne connaissez pas de croissance spirituelle, vous resterez des nains spirituels. Et les nains spirituels sont des arbres qu'on coupe, qu'on jette, parce que vous n'êtes pas dans la forme et dans le plan de Dieu. La croissance spirituelle. Si l'apôtre Pierre a ressemblé à Jésus, c'est parce qu'il était aux côtés de Jésus. Et notre manière d'être aux côtés de Jésus aujourd'hui, de le ressembler, c'est de fréquenter tous les jours sa parole. L'apôtre Pierre et les autres étaient avec Jésus tous les jours. Et la manière dont tu dois lire ta Bible tous les jours, tu dois lire les épîtres tous les jours, tu dois lire les évangiles tous les jours, tu dois grandir. Ta manière de lire, ta manière, ce que tu manges définit ta croissance. Un enfant qui ne mange pas sera malnutri. Un chrétien qui ne lit pas sa Bible aura un problème de croissance spirituelle. C'est que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que de désirer d'abord le lait. Pourquoi? Parce qu'un nouveau-né n'a rien à donner, mais il a tout à recevoir. Est-ce que vous avez compris? Quand on est un nouveau converti, la première des choses que tu dois désirer, c'est t'asseoir, écouter, lire, apprendre. Apprendre.
Ne deviens pas un maître au bout d'un an, 2 ans, parce que suffisamment, tu n'as pas appris. Tu n'as pas appris. C'est pourquoi vous voyez des jeunes dans les ministères qui font des scandales et tout. C'est même plus des scandales, des scandaux. Pourquoi? Ils n'ont pas suffisamment appris. Frère, l'erreur que vous commettrez dans la vie, c'est d'aller vite vous présenter pendant qu'on ne vous présente pas. Dans le monde spirituel, ce n'est pas vous qui vous présentez, on vous présente. Sur la croix, Jésus a dit, fils, voici ta mère. Il y a des choses que vous n'expérimenterez pas parce que ce n'est pas le temps d'apparaître. Ce n'est pas le temps d'être révélé. Jésus-Christ a attendu 30 ans. Jésus, le Fils de Dieu, par essence. L'homme qui n'avait jamais péché. Il pouvait se manifester à 12 ans parce qu'à 12 ans, il est entré dans le temple, il a enseigné. Et à 12 ans, les anciens étaient étonnés de sa sagesse. Ils étaient étonnés. Il pouvait discuter à 12 ans et les convaincre. Mais il n'a pas attendu 12 ans. Toi, si tu fais seulement des efforts dès l'âge de 12 ans, archibishop international, interplanétaire. Oui. Et c'est ce que je ferai cette année. Cette année, je ne donnerai pas des responsabilités. Comme vous êtes là, on avance seulement comme ça. Pourquoi? Parce que les gens doivent connaître la croissance. Les gens doivent connaître la croissance. Tu ne viens pas à l'église pour servir Dieu. Pas d'abord. Tu viens à l'église pour grandir. Maintenant, c'est dans la croissance que tu as des responsabilités. Nous avons commis certaines erreurs, moi dedans aussi. On ne donne pas des responsabilités à un enfant. La Bible dit, tant que le roi est encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Il est roi. Mais son niveau de maturité ne permet pas assez qu'il puisse être exposé aux responsabilités. Tous ceux qui ont été exposés aux responsabilités sans connaître une croissance véritable ont fait beaucoup de problèmes et ont créé beaucoup de problèmes dans les églises. Oui. Amen. Hein? Amen. « 1 Corinthiens 9, 24 à 27. » Il faut aimer les enseignements. J'allais dire ça aussi. Tu ne vas jamais croître si on te dit Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Tu seras grand, tu seras prospère. Ce n'est pas le lait. Pour croître, il faut le lait. Il faut le lait. Le lait, ce n'est pas te dire que tu vas devenir grand. Non. C'est pas ça. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Courez de manière à le remporter. Il dit courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, il dit moi donc, l'apôtre Paul, il n'est pas seulement en train de se prêcher, de prêcher aux autres. Il se prêche à lui-même. Ce que je vous dis là, je me prêche à moi-même. Je me prêche. Il dit moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Donc je ne fais pas des blagues. Je frappe comme un boxeur, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu as connu la croissance et la maturité. Ce n'est pas parce que tu es devant les gens que tu as grandi. Pourquoi? Parce que grandir dans le monde spirituel, c'est ressembler à Jésus. Et l'apôtre Paul lui-même est en train de dire, même si j'ai prêché aux autres, moi-même, je traite durement mon corps. Moi-même, je cherche à grandir. Moi-même, je cherche à aller vers la maturité. Moi-même, je cherche à aller vers la maturité.
je ne cours pas simplement pour courir. Nous devons connaître la maturité. Cette année, c'est l'année de la maturité et des exploits. Mais la maturité d'abord. La maturité. Tu dois connaître la maturité dans ta manière de servir Dieu. La maturité dans ta manière de craindre Dieu. La maturité dans ta manière de chercher Dieu même toi-même. La maturité. Tu dois devenir mature. Mature spirituellement. Mais pour passer par la maturité, tu dois accepter de passer par l'école de la nouvelle naissance. Puis après de la croissance. La croissance. Alors je vais finir un petit peu en parlant du blé et de l'ivraie. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Nous avons un sérieux problème de conversion. À la base, nous avons un sérieux problème de conversion. Les gens ne sont vraiment pas convertis. À la base. Les gens ne sont pas convertis. Jésus leur propose une parabole. Il leur dit, quelque chose. Il leur dit, un homme est sorti s'aimer et il s'aima. Ce n'était pas n'importe quoi qu'il avait sémé, c'était la bonne sémence. La Bible appelle ça la bonne sémence. En d'autres termes, la bonne parole. Quand on sème, quand un cultivateur sème, il attend toujours qu'il y ait les fruits en fonction de ce qu'il a sémé. Un bon cultivateur ne sera pas satisfait d'avoir sémé des manguiers pour récolter des citrons. C'est pas possible. Parce que le résultat auquel je m'attends, c'est la mangue, c'est pas le citron. Et quand vous voyez l'ivraie et le blé, dans leur naissance, ils sont identiques. C'est très difficile que tu puisses connaître, séparer le blé et l'ivraie dans leurs graines. C'est très difficile. Aux yeux physiques là même, c'est impossible. Pratiquement difficile. Très difficile. Mais souvenez-vous que le cultivateur sème la bonne sémence. Mais que dans le même champ, l'ennemi est venu aussi s'aimer une sémence qui est apparente à la bonne sémence, mais qui n'est pas la bonne sémence. Faites attention à ce que vous écoutez sur Internet. Parce que toute parole qui sort est spirituelle. Vous pouvez écouter quelque chose. Si vous n'avez pas le discernement, vous pouvez penser que c'est la bonne parole pendant que c'est loin d'être une bonne parole. Dans Ephésiens 4, 13 à 15, la Bible dit, pour que nous ne soyons plus des enfants emportés dans tout vent de doctrine. Les enfants sont emportés en tout vent de doctrine. Faites attention. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je suis jaloux de vous parce que je vous ai fiancé à un seul homme. Écoutez, quand un homme a pris la dot de sa fille, tout homme qui viendra chercher sa fille à la maison est un potentiel suspect et il faut beaucoup le menacer. N'est-ce pas, chers parents?
De la même manière, sur le plan spirituel, un pasteur, un encadreur qui ne sait pas se soucier de ce que ses fidèles suivent après lui, il est en train de mettre son travail en péril. Parce que non seulement il y a eu la bonne sémence, mais après il y a eu la mauvaise sémence. Nous sommes dans un temps de confusion où il y a la bonne sémence, mais il y a aussi la mauvaise sémence dans le même champ. Dans le même champ. Il y a la bonne sémence, la bonne parole est sémée à l'église, mais l'ennemi peut passer par des voies trompeuses pour que dans la même église, qu'il y ait aussi une mauvaise sémence. Christ dans la même église peut envoyer sa parole pure, mais le diable dans la même église, si on ne fait pas attention, envoie aussi sa parole qui ressemble à la parole pure, mais sans être la parole pure. Écoutez, Adam et Ève ont été séduits puis trompés parce qu'on leur avait dit que Dieu n'a-t-il vraiment pas dit? Le diable n'a pas changé de système. Il utilise la même chose. Quand le diable veut te tromper, il met Dieu devant. Il met le nom de Dieu devant. Quand le diable veut te dérouter, oh, Dieu n'a pas dit que c'est un péché, mais Dieu ne veut pas seulement que vous puissiez les ressembler. Vous serez comme Dieu. Pourquoi il n'a pas dit que vous serez comme moi? L'enseignement du diable te pousse à aller loin de Dieu tout en parlant de Dieu. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Le diable, s'il veut te pousser loin de Dieu, il ne va pas te parler des démons, parce qu'il sait que si tu parles des démons, tu vas fuir. Il va te parler de Dieu pour que tu trompes Dieu. Et c'est ce qui a été fait. On parle à Ève. Vous serez comme Dieu. Mais c'est le même Dieu qui a empêché. Mais il dit, mais si vous venez, vous serez comme lui. C'est pour dire, faites attention. Apprenez à rester dans les Écritures. Le lait spirituel est pur. Le lait spirituel sans mélange. Cette église doit croître cette année. Mais la croissance de cette église passe par le fait d'une parole pure et sans mélange. C'est pourquoi je prie Dieu que tout ennemi, que tout agent des ténèbres qui passera pour mettre une parole impure dans cette église, que Dieu le rencontre dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le diable est passé furtivement. L'ennemi est passé furtivement, même pas dans son champ, pour mettre des choses, pour planter. Et vous savez, le problème c'est que on ne sait distinguer le blé et l'ivraie dans leur point de départ. On ne sait pas les distinguer. Si tu n'es pas un expert, tu ne sais pas les distinguer. Après un moment, ceux qui travaillaient avec le chef viennent lui dire, écoute, on a remarqué, ils n'ont pas remarqué la nuit, ils n'ont pas remarqué quand il s'était fait, mais ils ont remarqué dans leur croissance. Parce que c'est dans la croissance qu'on voit d'où vient la sémence. La Bible dit quelque chose, il y a quelque chose que Dieu a institué dès le départ dans le jardin. Non, même avant le jardin, au commencement. Il dit que chaque arbre donnera des fruits selon son espèce.
Et le blé et l'ivraie n'ont pas la même espèce, même s'ils se ressemblent. Le tigre et les lions sont carnivores, mais ils ne se ressemblent pas. Vous devez avoir la capacité, pour grandir, de désirer la parole de Dieu. Tout ce qu'on vous dit, vous vérifiez avec les Écritures. Vous vérifiez avec les Écritures, s'il vous plaît. Parce que vous risquez de dire Amen. Parce que à chaque fois que tu dis Amen, tu ouvres une porte spirituelle dans ta vie pour que ce qui a été dit se fasse. Parce que Amen dit ainsi soit-il. Donc ça dit que ça se fasse comme tu as dit. Il est possible que tu acceptes une sémence qui n'est pas de Dieu, mais qui entre en toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis ce soir? Deux plantes en herbe se ressemblent, mais un œil exercé. C'est-à-dire que quand les ouvriers sont venus, ils avaient un œil exercé. Ça se ressemble, mais ce n'est pas ça. Les véritables chrétiens ont une photo originale de Christ. Les faux chrétiens ont une photocopie en noir et blanc de Christ. C'est Jésus, mais ce n'est pas la même teinte. Les occultistes, les rosicruciens parlent de Jésus. Ce n'est pas la même teinte. Ce n'est pas la même teinte. Et de la même manière, chez nous, dans l'église, vous devez comprendre qu'il y a des hommes qui sont ivrés et des hommes qui sont blés. Maintenant, pose la question à quelqu'un qui est à côté de toi. Toi, tu es un ivré ou toi, tu es le blé? Qu'il soit sincère. Tu es blé ou tu es ivré? Il faut poser. Tu es blé ou ivré? Beaucoup brebis. Tu es blé ou ivré? Je répète, tu es blé ou tu es ivré? Je n'ai pas dit que tu es blé parce que tu portes le nom blé. Non. Tu es blé de la plante ou ivré. On va appeler ce qui s'appelle blé. Donc, on va penser que c'est pas ça. C'est pas le nom de famille. Tu es blé de blé ou tu es ivré? De la même manière qu'il y a le vrai dollar, il y a aussi le faux dollar. Le faux dollar, il ressemble au vrai dollar. Mais l'expert sait voir que c'est un faux dollar. Toute vraie monnaie a une fausse monnaie, une copie. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Tout comme il y a les vrais disciples et les faux disciples. Et ils ont comme point commun, disciples. Mais l'un est vrai, l'autre est faux. Sur cette terre, sur la main gauche de Jésus, il y aura les boucs. À la main droite, il y aura les brebis. Mais quand vous regardez les boucs et les brebis, à leur début, ils se ressemblent. Chacun portera et fera en fonction de son espèce. Son espèce. Alors, les serviteurs posent la question: est-ce que nous devons déraciner l'ivraie? Parce que le problème de l'ivraie, le problème de l'ivraie, c'est que non pas seulement il s'enracine très fort, mais il va plus loin dans le sol, jusqu'à enrôler les racines de l'ivraie, du blé. Ça veut dire que si tu déracines
l'ivraie, sans que tu ne le saches, tu détruis le blé. Il y a certaines personnes, il faut les déraciner comme si tu faisais une opération. Ah oui, hein? Ah oui. Ah oui. Alors, le maître dit, qui est l'expert, il dit, non, 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 non. Ne touchez pas à l'ivraie et ne touchez pas au blé. Laissez-les croître. Pourquoi? Parce que le mal va vite en profondeur. Mais les blés prend un peu plus de temps avant de s'enraciner. C'est-à-dire que ça va étape par étape. Écoutez. Tous ceux qui viennent du diable, la plupart des choses, vont très vite. Vont très vite. Mais les choses de Dieu vont vite au temps de Dieu. Parce que quand ils étaient dans le désert, ils pensaient qu'ils allaient, quand nous sortons de l'Égypte, directement, direction. Mais ils faisaient des arrêts de 6 mois, d'1 an, de 2 ans, de 3 ans. Pourquoi? Parce que Dieu voulait traiter quelque chose. Ce n'est pas parce que les choses vont vite que c'est nécessairement Dieu. Je répète, ce n'est pas parce que les choses vont vite que c'est nécessairement Dieu. Dieu va vite avec une personne quand il a suffisamment travaillé en lui. L'église La Compassion de Kinshasa a commencé dans un salon. 25 ans après, voilà ce qu'il est devenu. Dieu a pris le temps de briser son serviteur, de changer son serviteur, de transformer son serviteur, d'investir en lui ce qu'il devait investir pour que le blé ne soit pas tronqué. Mais il est possible de venir, de commencer chaud, chap. Ça peut être aussi Dieu. Mais dans les principes de Dieu, Dieu prend le temps de te former. Dans les principes de Dieu. Ce n'est pas parce que ça va vite que c'est forcément Dieu. Non. Ce n'est pas parce que ça accélère que c'est forcément bien. Non. Vous devez le comprendre. Vous devez le comprendre. Et ces deux plantes peuvent avoir la même couleur, le même aspect, mais n'être pas la même chose parce qu'ils ne donnent pas les mêmes fruits. D'ailleurs, est-ce que l'ivraie donne des fruits? L'ivraie ne donne pas des fruits. Il y a un arbre qu'on avait ici, là, qu'on a coupé. Cet arbre n'a jamais donné de fruits. Jamais. Mais ça donne beaucoup de moustiques. J'ai coupé, j'ai dit, couper cet arbre, il ne crée que des problèmes. Il y avait beaucoup de feuilles. Cet arbre, vous vous réveillez le matin, et les feuilles remplies. Je dis, les feuilles sont remplies. Il peut être apparenté à un arbre, mais qui n'a pas de fruits. C'est ça l'ivraie. L'ivraie prend de la place, mais pour ne rien faire. Tu dois vérifier qui es-tu vraiment. Faire une autocritique sur toi-même. Tu es le blé ou tu es l'ivraie? Mais je prie au nom de Jésus que dans cette église, qu'il n'y ait pas des hommes et des femmes ivraies, mais qu'il y ait des hommes et des femmes blés au nom de Jésus. Amen. Quand vous voyez Noah tel qu'il est là, et si vous mettez un bébé, une bébé ou un bébé fille à côté de Noah, à cet âge-là, il n'y aura aucune différence.
Vous ne verrez pas la différence. Et si on leur met les mêmes habits, il n'y aura pas de différence. N'est-ce pas? Il n'y aura pas de différence. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore atteint la croissance qui fait la différence. C'est la croissance qui démontre la différence. C'est la croissance qui montre que celui c'est un homme, celui c'est un garçon. C'est la croissance qui montre que, en tout cas, elle, c'est une femme. Sans prophétie, on peut voir, c'est une femme. Elle a des formes, sa manière de parler, ses hormones. On sent que c'est une femme. Mais à cet âge-là, vous ne verrez, si on ne vous dit pas, on ne vous donne pas le nom, vous ne saurez pas si c'est un homme ou c'est une femme. C'était la même chose entre le blé et l'ivraie. On ne pouvait pas savoir jusqu'où les racines sont parties. Jusqu'où les racines sont enfoncées. Mais on sait, frères et sœurs, que le mal travaille à être profond. Le mal travaille toujours à être profond. Le mal travaille dans la célérité. Et vous devez apprendre, frères et sœurs, en ce temps, pour vous affermir à Christ, pour rester attaché à Christ, vous devez vous nourrir de la parole de Dieu tous les jours. Jeûne la nourriture, ne jeûne pas la lecture de la Bible. Jeûne de ta nourriture, ne jeûne jamais les passages de la Bible. Jeûne ta nourriture. Parce que des fois, ce que tu vas lire peut être un antiballe par rapport à ce qui vient contre toi. Ouais. Et ce que tu vas lire va te permettre à croître pour que tu ressembles à celui que tu suis. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais le disciple atteint le maître. Alléluia. C'était une introduction sur la croissance. Je vais continuer jusqu'à dimanche. Ne manque pas. Demain, vendredi, ne manque pas. Nous allons continuer à enseigner et prier. Et je t'assure que nous sommes en train d'aller vers la croissance. Ouais. Il n'y a pas de croissance numérique s'il n'y a pas de croissance spirituelle dans l'église. Et le Seigneur m'a demandé, par son esprit, par la sagesse, de comprendre que je devais prêcher sur la croissance. Il y a beaucoup de choses à dire sur la croissance. Il y a trop de choses à dire sur la croissance. Il y a trop de choses. Même après ce jeûne, je continuerai à parler de la croissance. Je dois enseigner cette année. Je dois faire grandir l'église. Je dois te faire grandir. Sache qu'il y a le blé et il y a l'ivraie. La sémence est une chose, mais la croissance est une autre. Écoutez, il y a une chose que j'ai lue, c'est que l'humidité détruit le blé, mais l'humidité fait prospérer l'ivraie. L'humidité, c'est le manque de chaleur spirituelle. Quand tu n'as pas de chaleur spirituelle, tu es quoi? Tu es tiède. Tu n'es ni chaud, ni froid. Là où il y a l'humidité, il y a un problème de température. Et c'est là que l'ivraie croît. Quand il n'y a pas de forte température spirituelle dans l'église, le mal s'accroît. Les sorciers peuvent opérer. Quand vous n'avez pas de croissance dans votre vie, le mal va s'accroître. Les démons peuvent opérer dans votre vie parce que vous n'avez pas de croissance. Faites attention. Faites attention. Quand vous allez grandir spirituellement, vous allez comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. L'ivraie,
va croître. Le blé aussi va croître. Mais c'est au dernier jour que Dieu dit qu'il va mettre une séparation. Sachez que le mal ne va jamais cesser. Le mal va croître. Nous sommes dans un monde où le mal va croître. Et je vais vraiment mettre une vérité. C'est pas que le mal va croître seulement de l'extérieur. Le mal va croître même dans les églises. Je vous dis la vérité. Le mal va croître dans l'église. Il y aura de plus en plus de scandales. Amen. Parce qu'il y aura l'ivraie et il y aura le blé. Il n'y aura pas seulement des bonnes personnes, il y aura aussi des mauvaises personnes. Il n'y aura pas seulement des bons pasteurs, il y aura aussi des faux pasteurs. Je ne suis pas étonné qu'on parle des vrais pasteurs et des faux pasteurs et que les faux pasteurs soient nombreux et tout et tout et tout. Je ne suis pas étonné parce que tout simplement, il y a l'ivraie et il y a le blé. Il y a l'ivraie et il y a le blé. Mais c'est au dernier jour que Dieu séparera l'ivraie du blé. Alors, n'aie pas référence l'ivraie. Oh non, le pasteur là a dit, tu peux coucher avec une femme sans qu'elle ne soit ta femme avant le mariage. C'est pas un péché, c'est l'ivraie. C'est l'ivraie. Non, se masturber, c'est pas un péché, c'est l'ivraie. C'est l'ivraie. C'est l'ivraie. C'est l'ivraie. Faites attention à ce que vous consommez. Parce que ce que vous consommez détermine votre croissance spirituelle. Quelqu'un qui a mangé la tiéké ne va pas vomir des pommes de terre. L'estomac transforme ta nourriture pour qu'elle soit comestible dans les ventres. Elle ne change pas la nature de ce que tu as mangé. Faites attention à ce que vous mangez spirituellement. Faites attention aux musiques que vous écoutez. Faites attention à ce que vous regardez. Faites attention à ce que vous lisez. Il y a certains qui ont été initiés seulement dans les livres. Si on peut initier quelqu'un dans les livres, sachez que on peut initier quelqu'un aussi dans la parole de Dieu. C'est pourquoi lisez la parole. Lisez la parole. Lisez la parole. Vraiment, nous allons continuer cet enseignement. N'est-ce pas que c'est doux? Amen. C'est doux. Vraiment, faites très attention. Alors on va prier. C'est ici que je finis. Il est déjà 20h38. Prie à Dieu. Demande à Dieu de te changer. Et que cette parole pénètre ton âme. Afin que tu agisses en fonction d'elle. Prie au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Shalabra zuntalama yagelebelebea. Zalundalaba idibidibia talabaya. Idibidi zidibidibi. Ulu zibrindalabaya shadidibidibidibia. Dibidibia zindidibidibia dalaba zindidibidibi. Donne-nous, Seigneur, de croître. Donne-nous de connaître ta parole. Donne-nous, Seigneur, de grandir dans la connaissance. De grandir afin de te ressembler. Afin de te ressembler. Donne-nous de grandir afin de te ressembler. Donne-nous de grandir afin d'être comme toi. Merci Seigneur pour cela. Merci Seigneur pour ta grâce. Ôte en moi tout ce que le diable a sémé. Fais cette prière-là. Ôte en moi tout ce que le diable a sémé qui ne soit pas de toi, qui ne vienne pas de toi.
ôte en moi tout ce qui n'est pas de toi. Ôte en moi tout ce qui n'est pas de toi. Ôte en moi tout ce qui n'est pas de toi. Déracine en moi les choses qui doivent être déracinées. Supprime en moi les choses qui doivent être supprimées. Donne-moi de te ressembler. Donne-moi, Seigneur, de te ressembler. Donne-moi de te ressembler. Donne-moi de te ressembler. Supprime des choses qui doivent être supprimées. Ôte ce qui doit être ôté. Brise ce qui doit être brisé. Et donne-moi de te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Je veux ressembler à Jésus. Qu'après ce jeûne, que cette église ressemble à Jésus, à l'église de Jésus. Déracine le blé au milieu de nous. Enlève tout ce qui est faux au milieu de nous. Détruis tout ce qui est faux au milieu de nous. Des choses que nous ne voyons pas, que l'ennemi a mis. Déracine cela. Détruis cela. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, que cette parole soit entendue par la totalité des frères et sœurs de cette église et encore plus. Merci Saint-Esprit de toucher les cœurs. Merci Saint-Esprit de nous changer, de nous transformer à l'image de Jésus, le Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Nous allons apporter nos offrandes rapidement dans le panier gauche. On apporte nos offrandes, nos dons, nos contributions. Et pour ce mois de janvier, nos prémices. Et dans le panier droit, à ma droite ici, regardez, pour qu'il n'y ait pas de confusion. À la droite, nous bénissons la parole. Et à gauche, nous apportons nos prémices, nos offrandes et tout. Approchons, s'il vous plaît. Vous qui êtes en ligne, vous pouvez nous faire parvenir vos offrandes par les moyens qui sont mis à disposition. Cette parole te bénit, même tu es en ligne, tu peux apporter ton offrande. Il y a les coordonnées qui sont là. Vraiment, viens offrir à Dieu. Et que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent à distance en ligne et qui apportent leur offrande. Vous pouvez entrer en contact avec nous pour faire des offrandes pour votre vie. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Demain, nous continuons. Nous sommes là à partir de 19h en état de jeûne et prière. Quand tu rentres, tu manges seulement des légumes. Légumes, seulement légumes. Pas de féculents. Même si c'est dans les légumes, pas de féculents. Sauf les femmes enceintes et ceux qui sont sous cure. Amen. Amen. Nous nous voyons demain. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer, nous allons prier. Et le vendredi aussi. Et désormais, comme je dis, c'est vrai que le dimanche, je reçois les peuples de Dieu et tout. Mais tous les vendredis, je recevrai maintenant mes collaborateurs à partir de 17h, 18h. Vous êtes ouvriers à l'église. Après le jeûne de Alpha, je commence à vous recevoir le vendredi. Et pour le peuple de Dieu, je continuerai à vous recevoir le dimanche. Et en fonction de l'évolution,
Nous verrons comment nous allons rajouter un jour dans la semaine. Amen. Alors nous allons partir. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour ce qu'a été ce culte. Bénis le retour de chacun. Bénis la journée de demain. Donne-nous un esprit de prière et de méditation de la parole. Transforme nos vies. Change nos vies à l'image de Christ Jésus. Fais de nous des hommes nouveaux, des hommes purs et des hommes, Seigneur, qui ont pour but le salut, le dernier jour. Ne pas être un bouc, être une brebis. Fais de nous des brebis. Cette église est une église de brebis. Une église non pas d'ivraie, mais de blé. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Que Dieu bénisse votre nourriture et votre eau. Rentrez sous la grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon retour à tous. Que Dieu vous bénisse. Et je vais travailler rapidement avec les finances.